Bonjour à tous, bienvenue dans Secret Cube. Messieurs, dames, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est légendaire. Voilà, écoutez-moi bien, il y a 3 binômes qui vont venir et à chaque fois, l'une des deux personnes a été invitée. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle sait juste que quelqu'un s'apprête à lui avouer quelque chose. L'autre personne, en revanche, l'a invitée et s'apprête à lui avouer une dinguerie. Deux personnes vont se présenter devant nous. L'un d'eux ne sait ni pourquoi il est là, ni qui l'a convié. L'autre l'a fait venir en secret et s'apprête à lui avouer quelque chose qu'il n'a jamais osé lui dire. Sont-ils de simples amis ou l'un d'eux cache-t-il un crush depuis des années? Une trahison est-elle sur le point d'éclater? Ou au contraire, une grande annonce pourrait-elle changer leur vie à jamais? Pendant que l'invité ignore tout de ce qui se joue devant lui, son destin est déjà en train de basculer. Puis vient le moment du reveal. Le mur tombe. Face à face, comment va-t-il réagir? Va-t-il reconnaître la personne qui lui fait face? Comprendra-t-il ce qu'on vient de lui avouer? Leur relation survivra-t-elle à cette révélation? Bienvenue dans Secret Cube. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Enchanté, mec. Super. Bienvenue sur ce plateau. Est-ce que rapidement tu peux nous dire c'est quoi ta relation avec la personne à ta gauche? On va dire c'est ma bestie, tu vois, une très bonne pote, mais vraiment une très bonne pote. Depuis 8 ans. Tu t'apprêtes à lui avouer quoi là? J'apprête à avouer que, en vrai de vrai, ma flamme, tout simplement. C'est le moment, je me dis, c'est le moment où on partage des moments ensemble, que ça soit autour, elle connaît ma famille, elle connaît tout le monde, elle connaît tout ça, on a grandi ensemble dans mon quartier et tout. Tu t'apprêtes à avouer Exactement. à ta meilleure pote qu'en fait tu l'aimes. Exactement. À quel moment tu t'es dit putain, je crois que j'ai peut-être des sentiments pour elle? Figure-toi que de base, je pensais même pas avoir de sentiments parce que déjà ça fait 8 ans, c'est parce que j'ai fréquenté d'autres filles, tu vois, avec elle et tout. On se partage tout ça. On se partage même que ça soit des crushs et tout, tu vois, en mode j'ai fait ça avec ça et tout. Elle aussi, elle me partageait tout ça. Du coup, je me suis dit, il y a aucun sentiment, tu vois, mais vraiment, par le plus grand des hasards, tu vois. Du coup, en vrai de vrai, je sais pas, là, ça va faire depuis, on va dire, 7 ans. Et genre 1 an du coup, 1 an où, je sais pas, il y a eu des sentiments de fou. Genre, il y a un truc qui allait pas, genre ça... C'était bizarre. Quand on se voyait, il y a eu comme des papillons dans le ventre. C'était quand la première fois où tu t'es dit putain, je crois que j'ai des sentiments pour ma meilleure pote? C'est le jour où je m'invitais à Disneyland. Là où je me suis dit à un moment de base, on paye 50-50. Et là, j'ai voulu tout payer. Et d'un coup, je sais pas pourquoi j'ai voulu tout payer. Et je sais pas, comme ça. Alors que de base, c'est 50-50. Moi, comme je suis obligé de faire 50-50, tu vois. Mais j'ai voulu tout payer comme ça d'un coup. Et elle, ça l'a pas dérangé, elle a dit écoute, pourquoi pas? C'est quoi que t'as bien aimé ce jour-là ou c'est quoi qui t'a flashé? En vrai, c'est sa tenue. Sa tenue m'a fait kiffer. Ah non, mais en vrai, sa tenue était incroyable. En fait, elle était habillée différemment que l'autre jour. Ça change des survêtements. Est-ce que tu redoutes un peu le moment où tu vas lui avouer? Si je redoute, jamais je redouterai. Bon, j'avoue que si je me fais recal, en vrai, je sais pas comment je vais réagir. Tu penses qu'il y a combien de chances qu'elle te dise oui? J'ai peur un peu, mais en vrai de vrai, allez, je vais dire 60% de chance. Ok, Parce que, putain, c'est tendu quand même. On a quand même vécu 8 ans, ensemble, on s'est quand même partagé plein de trucs. Je pense 60. En vrai, 60. Ça va, 60. Il y a quand même 40% de chance que tu brises une amitié de 8 ans, quoi. Ça laisse savoir, même si j'aurais pas dit ici, tôt ou tard, je l'aurais dit. Tu penses que si elle te dit non, vous serez plus jamais potes? Je pense qu'il y a des chances, ouais. Je pense. Tu penses qu'elle se doute que t'as des sentiments pour elle? En vrai, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle se doute parce que je lui ai caché. Et j'ai réussi à lui cacher parce que je suis très fort pour cacher mes sentiments. Je suis pas quelqu'un qui évoque mes sentiments comme ça, tu vois. Donc en vrai de vrai, je pense qu'elle se doute pas. Elle se doute que peut-être que c'est une pote qui l'a ramené, tout ça. Mais probablement pas moi, je pense pas. T'as déjà vu à quoi ressemblaient ses anciens copains? Est-ce que ça peut correspondre à toi? Genre, est-ce que tu peux être son style, tu vois ou... C'est ça aussi qui me fait peur parce qu'en fait, t'es sorti... c'était pas du tout moi, genre. Okay. Voilà. On va dire, elle est plus du style maghrébin, tout ça. Donc en vrai de vrai, c'est là qui me fait peur, en fait. Est-ce que toi, du coup, t'as un peu le somme quand elle te parle, genre d'autres mecs ou quoi, vu qu'on fait depuis, comme je te dis, là, depuis 7 ans, non, mais depuis 1 an, oui, j'ai un peu le somme. Je me dis, mais c'est quand, ça y est, elle me fait chier. En vrai de vrai, ça y est. Moi, en vrai, je veux avouer mes sentiments, mais je me dis que quand je suis en face d'elle, j'y arrive pas. Genre, en fait, là, je suis là, je lui parle, et dès qu'il y a ce truc, sentiment, je suis en mode, je bloque. Je bug. Genre, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être cette émission va peut-être m'aider à avouer mes sentiments sans lui en parler et
Devant tout le monde. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais devant tout le monde, quoi. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on lui fasse retirer son casque, mais hyper important, ne parle pas durant la séquence qui va arriver. Je vais lui poser un peu des questions, je vais lui demander si elle se doute de ce qu'elle fait ici. Attends, je fais comme des doigts, là. Tu peux retirer ton casque. Et tu t'en doutes de qui t'a invité? Est-ce que t'as des théories? Est-ce que, je sais pas, tu penses que c'est un membre de ta famille? Tu penses que... C'est quoi un peu tes théories? T'en as? Bah en vrai, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Non, ma famille, ça m'étonnerait. Avec tes potes, tu te dis tout en général ou... Oui, on se dit tout généralement. Après, on a notre petit jardin secret chacun, mais généralement, on se dit tout. Donc, Est-ce que t'as des crushs ou t'as des... ouais, j'ai un petit crush, Ok, ouais. mais je pense pas. Lui, il te connaît ou... Ouais, il est pas du tout. Je pense pas. Ok, ouais. Quand tu dis que t'as un groupe de potes, c'est genre, vous êtes combien dans un groupe de potes? C'est un peu quoi les bails? Bah moi, j'ai mon meilleur ami. Ouais. J'ai mon meilleur ami. Et après, on a la bande de potes qu'on a. Enfin, on est peut-être 8-9. Ok, ouais. Et on se voit souvent. Enfin, on sort et tout ensemble. Ou des fois, je suis pratiquement la plupart du temps avec mon meilleur ami. Question un peu bête, mais genre, c'est quoi un peu ton... C'est quoi un peu ton style de mec, genre? Bah moi, mon style de mec, c'est un arabe déjà, qui soit grand, après qu'il soit galbé ou pas, enfin, je m'en fiche un peu, mais voilà. Ok, ouais. Et que ça drôle, grand ça gueule. drôle, Et ça rigolerie, drôle. ouais. Ouais, voilà. Ok. Qui est pas drôle, c'est nul. Alors, ce que je te propose, meuf, c'est qu'on fasse bouger le mur qui est entre toi et la personne à gauche. Je vais faire un petit compte à rebours. Quand j'arrive à 0, on va faire coulisser le mur qui est entre vous. Ok. Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. C'est le reveal. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Surprise. Est-ce que tu te doutais qu'il aurait pu t'inviter dans cette émission? Non. Est-ce que tu le connais? Mais oui. Bah, c'est mon meilleur ami du coup. Bah voilà, quoi. Non. C'est ça. Est-ce que tu te doutes de ce qu'il pourrait te dire? Mais non, parce que t'es censé tout me dire. On se dit tout. Comme je te dis, on se dit tout, mais depuis un an, c'est vrai que je t'ai rien dévoilé, tu vois. Il y a peut-être un truc. Je te laisse, Comment ça je te laisse deviner. Après, sinon, je te le dis, t'inquiète. C'est quoi le truc? T'inquiète, je te laisse deviner. Je te laisse 3 chances. Sur moi? Non. 2. Ta sœur? Non. Ah, non, ça aurait pu. Non. Ok. Bah je sais pas. On va Je donne ma langue au chat, hein. Charme-toi, ça y est. Non. Ah, si. Oui, vraiment, oui. Voilà, je voulais pas te le dire, je voulais te le dire comme ça, mais c'est difficile. Non, arrête. Non, si. Vraiment. Je voulais pas te le dire, je pouvais te le dire tout seul en Et genre, ça privé. fait 1 an que tu ressens ça? Depuis 1 an, oui. J'ai du mal à. Et tu à m'as faire jamais des rien dit? Et ça veut dire que. Attends, pendant tout ce temps, ça veut dire qu'en fait, c'était pas vraiment une amitié en fait? C'était pas une. Ben, c'est pour ça, je te voyais différemment et des fois, je te voyais de moins en moins. Parce que j'avais des sentiments, tu vois. Et je pouvais pas te le dire en face, j'ai attendu l'émission du coup pour pouvoir te le dire. J'avais trop peur. Et genre, c'est en pleine émission que tu me dis ça? Comme genre ça, comme ça c'est comme si tu vois, le cœur il était en mode. T'étais froissé, genre. Ah, je suis Tu choquée. te sens comment vis-à-vis de ces informations qui viennent de dropper vas-y, comme ça sur le J'ai moment? un mot à têter, genre je suis choquée là, non mais non. Tu es choquée non. Comme ça? Est-ce que tu t'y attendais un peu ou est-ce Bah que... en vrai pas du tout parce Pas du que tout, bah déjà je savais pas que je rentrais dans ta case de fille on va C'est dire. vrai, tu c'est vois. vrai que de base c'était pas vraiment dans De ma base, case. enfin voilà. Mais c'est pour. Même moi ça m'a choqué, tu vois. Ça m'a vraiment choqué pour depuis 1 an car moi j'ai réfléchi, je me suis laissé le doute pour voir si c'était pas une blague. Mais en fait non, voilà. Comme ça. Comme on dit, l'amour se contrôle pas. Ouais, va falloir te contrôler mon gars parce que Comment ça? là t'es en train Comment de ça là on parle de 8 ans de relation, enfin je sais pas, c'est Bah oui, c'est comme si on basculait d'amitié à l'amour et comme on dit, c'est les meilleures amitiés qui font les meilleurs amours. Juste avant, j'ai entendu ça. Bah après c'est nouveau ça. juste avant qu'on ait ta réponse, parce qu'on a envie d'avoir une réponse quand même, on a envie de savoir est-ce que tu vas laisser une chance à cette relation ou est-ce que toi c'est pas possible. Nos pronostics, ou plutôt ses pronostics, c'était qu'il y avait 60% de chances que tu répondes qu'il y avait peut-être un truc. T'es sérieux? Bien sûr. Je t'en prie, est-ce que pour toi une relation est possible avec ton meilleur Ah pote? non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je t'aime bien, je t'aime beaucoup même. Mais en fait, pour moi, genre, j'ai déjà. Enfin, je suis pas prête à me mettre en couple, et tu le sais. Et
Bah genre je sais pas, t'es pas mon style, genre physiquement, genre je sais pas, t'es petit, je suis plus grande que toi, demain, enfin je sais pas, il y a plein de choses qui, tu vois ou pas, qui rentrent en compte et franchement je te mens pas, genre ça m'intéresse pas trop, genre. Ok. Et tu sais très bien, tout ça, ça va nous mettre des freins, on est en train de se développer, c'est pas possible en fait de faire des trucs comme ça. Est-ce que votre relation d'amitié, du coup, qui restera de l'amitié, du coup, Bah peut-être pas du coup. exactement, est-ce que ça va rester ou est-ce que vous allez... Oui. Genre, est-ce que vous allez continuer de potes ou est-ce que pour toi, ça met un frein dans votre relation de pote Bah en vrai on peut continuer à être potes, mais du coup bah avec des distances et voilà. Je vais pas te mentir, frérot, Vu là, qu'on c'est se chaud. voyait pas trop, bah là on va encore moins se voir, je pense, tu vois. Genre là c'est... Parce qu'en fait du coup quand je le verrai, j'aurais l'impression qu'il Ouais, qui veut... veut plus à chaque fois, alors qu'en vrai moi je suis là en mode chill et tout, tu vois. Donc je sais pas, c'est bizarre un peu. Ok. Donc en gros là. Attends. C'est lui qui a plus les mots maintenant. C'est donc un nom définitif. Définitif, catégorique. Désolé mon gars, je suis pas avec donc là, toi sur ce j'ai coup. Tiens, j'ai emballé ma fierté pour te déclarer ma flamme comme ça. Pour qu'en gros tu me. Et c'est Tu me gentil, dises un stop. mais c'est moi. On passe tout de suite au prochain binôme transition. On est au deuxième binôme. Ils se sont assis là, en face de moi. Frérot, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui la personne qui est à ta gauche? Bah, la personne à ma gauche, c'est Omid, mon meilleur pote. Et on s'est rencontrés il y a 6 ans, au parc Astérix. Et qu'est-ce que tu vas avouer aujourd'hui à ton meilleur pote? Bah, en fait, avant d'être son meilleur pote, on m'a payé pour être son pote. What the fuck, comment ça? C'est chaud. En fait, je sais pas comment lui avouer. Et bah là, l'émission consiste à avouer. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Là, il sait pas. Hein. Mais j'ai peur de sa réaction. Je vous dis la vérité. Et comment c'est arrivé ça? Comment c'est possible? Enfin, what the fuck? Bah en fait, je t'explique. On était au parc Astérix avec mon grand cousin. Mon cousin avait une pote. Et cette pote-là avait un petit frère. Et ce petit frère-là, c'est Omid. Il y a eu les présentations, on s'est présenté, etc. Et mon grand cousin voulait marier sa sœur. Est-ce que tu arrives à faire le lien? Et il m'a dit, ok, j'ai une mission pour toi. Tu vas me récolter des informations, tu vas être pote avec son petit frère. Au début, il m'a dit, tu vas être pote avec elle, enfin avec lui, et tu vas créer des relations, enfin tu vas créer des liens, etc. Au début, je lui dis non, je vois pas l'intérêt. Après, il me dit, bon, je te paye. Au début, il m'a proposé 50 €. Je laisse tomber. Et en fait, il insistait, et 50 €, ça s'est transformé en 250 €. Ok. Et c'est limite comme si j'avais un petit budget, tu vois. Il me passait de l'argent de poche tous les mois. Ouais, c'était dur. Oh, le budget! Ouais, budget de Le ouf. budget information Mais- espion! Ouais, il est fou, hein, il est fou. Il est fou. Putain. Et du coup, bah, au début, voilà, c'était compliqué, on n'avait pas les mêmes. C'était pas les mêmes intérêts, etc. T'as fait comment toi du coup pour forcer l'amitié avec la personne? Enfin, c'est quoi un peu les... On a trouvé un seul lien, le football. On a réussi à tisser des liens avec le football qui est. Le football, c'est magique, hein. Et est-ce que t'as récupéré un peu des informations aussi sur sa famille? Bien du coup, sûr. Sur la sœur? Ah, bien sûr. J'ai récupéré un max d'infos. Genre un max d'infos. Sur sa sœur, son père, tout. Tout, de A à Z. Putain, et tu transmettais à chaque fois les infos à ton tout. grand cousin? Ah ouais. Le moindre. Putain, mais Ah t'étais ouais. un putain d'espion Ah, moi, sur j'étais un espion. J'étais là pour abattre. Au début, les 3 premiers mois, c'était comme ça. Mais après, avec le temps, bah, en fait, je commençais à tisser des liens et je commençais à kiffer et tout. Bah, on sortait plus, etc. Au début, je disais à mon cousin, bon, ça se fait pas, c'est quand on arrête et tout. Mon cousin, il me dit, non, attends, c'est pas encore. Je veux encore plus d'infos. Putain, mec, c'est dingue! Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, ton meilleur pote, il se doute pas qu'en fait votre amitié, elle a démarré sur un taf quoi. En fait, c'était ton travail d'être pote avec ce gars. C'était clairement mon travail. What the fuck? Même là, je le dis et tout, je tremble. Ouais. C'est chaud. Putain. Et Je m'en veux, hein, je m'en veux. à la suite de cette information-là, est-ce que t'as pas peur de briser une amitié entre toi et ce mec du coup ou... Bah, ça fait quand même 6 ans. Hein. 6 ans, je me dis, bon, peut-être qu'il va passer l'éponge, ou peut-être qu'il va dire, bon, on a créé une relation. La base de la relation, ça a été un mensonge. Donc, c'est pile ou face. Donc là, je sais pas. Tu penses qu'il y a combien de chances que vous continuez à être potes après ça ou... Je dirais 55%, 60%. Après, faut pas négliger les Putain, 40% qui ouais, restent. il y a quoi. quand même 40% de chances 45, que, voilà, ouais. que là ton meilleur pote il fasse bah frérot, c'est mort quoi. Ouais, il me dit, Plutôt, tu m'as menti. En gros, notre relation, elle sert à quoi, quoi.
Est-ce que tu te doutes un peu de ce que tu fais là? Alors pas du tout, moi on m'a ramené ici, je suis en découverte. Ouais. Alors, derrière ce mur, il y a quelqu'un qui s'apprête à t'avouer quelque chose. Ça, je pense que peut-être t'avais l'info. Est-ce que tu te doutes de qui aurait pu t'inviter? Franchement ça peut être tellement de monde. Après j'ai une petite idée quand même. Ok. Je me demande si c'est pas mon meilleur pote quand même. Ok, ouais. Franchement, il est assez fou pour m'emmener dans ce genre de truc lui. Tu te dis, il y a un monde où ton meilleur pote, il t'a invité dans cette émission pour... mais qu'est-ce qu'il aurait à t'avouer dans ce cas-là? Il y a un grand monde. Je sais pas, on va le découvrir tout de suite. Alors, je pense qu'on va retirer le mur qu'il y a entre vous. Et on va procéder à la suite. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... C'est le reveal. Ben voilà. Je savais, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais là? Bien joué, frérot. T'étais fort, t'es fort. Qu'est-ce que t'as bavou aujourd'hui? Tu penses qu'il t'a invité pourquoi? J'espère que ça va pas me déplaire. Hein. Non, ça va pas te déplaire. Si t'es chaud, tu peux lui avouer, Ah là, je lui avoue là. si tu veux. Non, c'est pas toi qui devrais le faire. Non, Ah non. c'est à toi de lui C'est avouer gênant. directement. C'est quoi, c'est si dur que ça En gros, je t'explique. En fait, tu te rappelles qu'on s'est vu au parc Astérix? Tout Ah début non, oui, à La première l'ancienne, la première fois. Il y a 6 ans à peu près. Bon, tu vas pas t'en rappeler, mais il y a 6 ans à peu près. Et bah, en fait, quelqu'un m'a payé pour créer des liens avec toi et pour être ton pote. N'importe En fait, quoi. Hein? N'importe quoi. Non, attends. Là, je parle sérieux. Je rigole, mais c'est nerveux. Non mais je te crois pas. Non, c'est vraiment vrai. Là, je te parle français. On m'a payé pour être ton pote. Peut-être que tu vas pas me croire, mais est-ce que déjà Attends, mais t'as une qui t'a idée payé? Hein? Qui t'a payé? C'est quoi? J'ai pas compris pourquoi tu me dis ça maintenant comme ça, genre. Qui t'a payé? En fait, je pouvais pas te le dire. Je te dis la vérité parce que j'avais honte et c'est gênant. En fait, c'était gênant, je savais pas comment te Non, le mais dire. c'est bizarre en plus, Mais- tu me dis ça maintenant, mais ça fait attends. archi longtemps. Ah là j'ai pas compris là. Faut que tu me la refasses là, j'ai pas compris. En fait, il y a une pression derrière tout ça. Et la pression, elle vient d'une hiérarchie beaucoup plus puissante que moi. Mais tu m'as toujours pas dit qui t'a payé. C'est Wail. Pourquoi il aurait fait ça? En gros, je t'explique. Son plan, c'était quoi? Tu connais Wail, il est tordu dans sa tête. On est d'accord? Il m'a dit, ok, regarde-moi, Ayman, je vais te payer. Je vais te payer et tu vas être pote avec Omid pour récolter des informations. Tu te rappelles, à l'ancienne, ils se parlaient un peu. Mais pourquoi? Mais justement, pour marier ta sœur. Et en fait, il voulait sortir avec ta sœur au début. N'importe quoi. Crois-moi, mais en fait, pourquoi tu me crois pas? En fait, c'est ça que je comprends pas. Bah, je sais pas, moi j'ai confiance en toi à l'heure actuelle, tu me fais Non. des trucs comme ça. Le tournage, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que tu as quelque chose à avouer à quelqu'un de très proche, etc. Et là, j'ai pensé à toi. Et j'ai dit pourquoi pas le faire passer dans le ton de l'humour pour adoucir le mensonge. Donc là c'est censé être drôle. Alors moi, ça me fait un peu... Voilà. C'est pas censé être drôle, mais en fait, c'est pas censé être drôle, mais justement, j'avais peur de ta réaction. Je te dis la vérité, je me suis dit peut-être il va être bipolaire, le mec il va vouloir tout couper. Donc tout ça c'était pour marier ma soeur en fait. Ouais. Mais après, t'as vu, je te dis la vérité. Au début, il me payait, etc. Mais après, genre, on a commencé à louer des vrais liens. Bah, on est devenus potes, quoi. On est devenus potes, j'ai kiffé, on faisait des sorties ensemble. En fait, je voulais pas tout gâcher. Je me suis dit, si je te dis... En fait, je voulais te le dire dès le début. Mais ouais, il m'a mis une pression. Du coup, je me suis dit, bon, c'est trop tard. En vrai de vrai, ça sert à rien de lui dire. Je savais que ce mec il était aléatoire, hein, mais à ce point-là. À ce point-là. Non là franchement, là je suis choqué. Là. Est-ce que du coup, tu vas continuer d'être pote avec ton meilleur ami du coup, ou est-ce que vous allez arrêter cette relation d'amitié? C'est quoi ton retour? Bah, déjà j'aimerais plus de détails, parce que là on m'annonce ça comme ça. Mais non, après, bon, je le connais depuis quand même très longtemps et... Tu me pardonnes? Vas-y, toi. Tu me dis des trucs comme ça là. Attends qu'on finisse un peu l'émission s'il te plaît. Ok, donc c'est pas complètement terminé entre vous finalement. Non, je dirais pas que c'est terminé, après j'aimerais avoir quelques explications quand même. Je propose qu'on passe au prochain binôme. C'est parti pour le troisième binôme. Alors, je suis debout. Voilà. Comme ça, vous avez vu qu'il y a une incohérence. En fait, je sais pas, j'ai vu ça qui traînait dans le décor, je me suis dit que c'était assez stylé, donc du coup, Yes. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, c'est qui la personne qui est derrière le mur? La personne qui est derrière le mur, c'est un de mes meilleurs amis. On s'est rencontrés en primaire. Et c'est un pote à moi, il s'appelle Sam. Vous êtes combien de potes un peu dans votre groupe d'amis? On est vraiment un trio avec l'autre personne de cette histoire qui s'appelle Hugo. Ok. Et on s'est rencontrés tous les trois en primaire.
Et qu'est-ce que tu vas lui avouer aujourd'hui? J'ai une dinguerie à lui annoncer. Une nouvelle qui fait pas plaisir, honnêtement, qui ferait plaisir à personne. Sa meuf l'a trompé avec notre 3e pote. Et donc toi, t'étais au courant depuis quand que en fait, ton pote s'est fait tromper? En fait, l'année dernière, on a fait une soirée, du coup, on était invités tous les 4, du coup, sa meuf, Hugo, moi et Sam. Et on était censés aller tous les 4 à la soirée. Et Sam, il pouvait pas y aller puisqu'il était chez ses grands-parents. Et on a décidé d'aller tous les 3 du coup à la soirée sans Sam. Et c'est à cette soirée que ça a dérapé. Putain, c'est dingue. Donc ça fait 1 an que Ouais, Sam, il est encore en couple avec sa meuf. Ça fait un an que toi... Ça fait 2 ans qu'il est en couple, mais ça fait 1 an qu'elle l'a trompé. Et donc ça fait 1 an que toi, t'es au courant que Ouais. en fait, sa meuf l'a trompé à cette soirée-là, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes de pas l'avoir dit plus tôt ou... Bah oui, moi je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. C'est quoi le truc que tu crains le plus dans la réaction de Sam? Moi, je crains vraiment qu'il s'énerve de fou et que ça le blesse. Forcément, ça va le blesser, mais j'espère qu'il va pas trop m'en vouloir. C'est vraiment, je l'ai pas dit plus tôt parce que j'ai promis. Pour moi, j'ai qu'une parole, mais j'aurais pas dû promettre et ça, c'était ma plus grosse erreur. Là, je suis un peu stressé de lui dire là. Déjà, est-ce que tu doutes un peu de qui pourrait être là, de qui t'as invité, Non, du tout. Peut-être Hugo, mon pote, je sais pas. Ça se passe bien d'ailleurs avec tes potes? T'as un groupe de potes? Ouais, ça va. On a un trio infernal, on se voit tout le temps, c'est trop cool, donc ouais, ça va. Et est-ce que t'as des crushs? Ou t'as dit que t'avais une meuf, c'est ça? Ouais. Ça se passe bien ou c'est... Ouais, ça va. Fidèles tous les deux, ça fait 2 ans maintenant, c'est trop cool. Incroyable. Comment tu te sens vis-à-vis de cette relation? J'étais en train de réfléchir à peut-être faire une petite demande en mariage. Parce que ça fait 2 ans, on est à fond, on est grave fusionnels et puis maybe, hein. Ok, ça marche, putain. Ok. Quand j'arrive à 0, on va faire coulisser le mur entre toi et la personne qui t'a invité. 5, 4, 3, 2, 1, c'est le reveal. Qu'est-ce que tu fous là? Ça va? Ça va et toi? Incroyable, est-ce que tu t'attendais à le voir ici? Bah un petit peu en vrai, hein. Je le vois un peu tout le temps donc C'est qui pour toi? c'est mon BFF. Bon, ça va, tu te sens prêt mentalement là? Bah ouais, hein. Écoute gros, aujourd'hui mec, faut que je t'avoue quelque chose. Tu me fais peur là. Tu te souviens de la soirée l'année dernière, celle où tu pouvais pas venir parce que t'étais chez tes grands-parents et on est allés tous les 3 du coup avec Zoé Ouais. et Hugo. Ouais, je me souviens. Bah, il y a quelque chose, faut que je t'avoue par rapport à cette soirée, gros. Ok, tu vois, quand on est rentré du coup à la soirée, on est venu en Uber avec Zoé et Hugo. Et moi, je suis rentré à la soirée et tout, je suis allé voir mes potes. Et Hugo et Zoé, ils sont restés ensemble, tu vois. Et genre, ils étaient bien proches à la soirée, genre. Bah après, je sais que Zoé elle kiffe bien Hugo, ils s'entendent bien. Ouais, mais genre, ils se lâchaient plus, quoi. Genre, ils restaient beaucoup ensemble. Et toi, t'étais où? Bah, moi, je t'ai dit, j'étais avec mes potes et tout, je les voyais de loin, mais genre, ils restaient vraiment ensemble tout le temps, tu vois. Quel pote? Tu m'as dit que vous étiez que 3. Toi, Hugo et Bah, Zoé. mes autres potes de la soirée. Je t'ai envoyé les snaps. Et du coup, tu vois, vers la fin de la soirée, Hugo et Zoé, ils sont rentrés tous les deux en Uber. Parce que d'un coup, je les voyais plus, je suis allé demander aux gens de la soirée et tout, ils m'ont dit... Enfin, je te dis, ouais, ils sont où Hugo et Zoé? Ils m'ont dit, ils sont rentrés ensemble. J'ai fait, c'est bizarre, tu vois. Parce qu'ils habitent pas du tout à côté, tu vois. C'est-à-dire... Mais pourquoi t'es pas rentré avec eux? Pourquoi je suis pas rentré avec eux? Parce que j'ai pas passé la soirée avec eux, mais je t'ai dit, je les voyais de loin. Bon, du coup, j'ai appelé Hugo et tout, il me répondait pas. J'ai appelé Zoé, elle me répondait pas. Personne me répondait et tout. Et j'ai vu sur la carte Snap, ils ont dormi ensemble, quoi. Et j'ai appelé Hugo le lendemain et il m'a avoué, ils ont pas fait que dormir, si tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont ken. Bah ouais. Et toi, tu m'as rien dit. Non, gros, mais j'avais promis à Hugo parce que, mec, pour moi, c'était pas à moi de le dire, tu vois, mais pour moi, c'était à eux de te le dire. Ils m'ont dit, ouais, Sam, il traverse une mauvaise passe en ce moment, enfin, je peux pas le dire maintenant. J'ai dit, ok, mais dépêche-toi, quoi, c'est important, et pour moi, c'était pas à moi de le dire. Rappelle juste, ça fait combien de temps on se connaît? Ah, mec, ça fait depuis la primaire, depuis le CE2. CE2. Ouais. Donc tu préfères cacher un secret à ton meilleur pote alors que ça mais fait... parce que pour moi, ils allaient te le dire, tu vois, et moi, je les relançais, je leur disais, mais faut le dire, là, ça fait trop longtemps et tout, ils voulaient pas, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. T'es au courant que t'as niqué ma vie? Mais rigole pas. Je suis désolé, gros, c'est nerveux. T'es au courant que là, j'allais la demande en mariage? J'ai entendu tout à l'heure, gros, c'est fort, c'est chaud, gros. Il y a une question, je pense, que tout le monde se pose. Est-ce que tu vas continuer à garder cette amitié avec ton meilleur pote? Ou est-ce qu'à la suite de cette vidéo, c'est fini, quoi? Faut que je réfléchisse là, hein. Je peux pas dire comme ça de suite, mais tu m'as fait chier là. Non mais... mais toi, à ma Mais pourquoi place... tu rigoles? C'est pas marrant?
Mec, je suis désolé, vraiment, je te dis, c'est nerveux, mais gros, mets-toi à ma place, frère. Je pouvais pas le dire. Ah, moi, je l'aurais dit. Hein. Eh bien les gars, merci beaucoup. Je pense que je vais vous laisser régler vos comptes un peu en privé. Merci beaucoup les gars d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle évidemment qu'il y a des petits écrans ici, vous pouvez cliquer dessus pour regarder un autre épisode. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. C'était Noah avec Secret Cube. C'est ciao.